D'abord, bonjour. Heureux de vous accueillir, Général Georges Lain. Bienvenue parmi nous, ancien SEMA, c'est-à-dire chef de toutes les armées françaises, aujourd'hui représentant spécial du président de la République pour reconstruire Notre-Dame. Je vous ai vu tout à l'heure opiné du chef, comme on dit, quand on a donné la météo. Est-ce que la météo, surtout quand elle est belle, a un effet sur le chantier de Notre-Dame ? C'est toujours plus agréable pour les compagnons de travailler dans une belle météo. Mais la météo peut avoir des effets négatifs, naturellement. On a eu, notamment en 2019, des tempêtes sur Paris. Dès que les vents dépassent 48 km/h, on arrête les grues, des choses comme ça. L'humidité dans la cathédrale. Mais quand il fait chaud, c'est bon pour qui ? C'est bon pour qui ? Quand il fait trop chaud, ça peut être mauvais aussi, parce que les pierres peuvent craquer ou tomber. Mais voilà, tout est une question d'équilibre, vous savez. Est-ce que vous confirmez, Général, que la cathédrale sera prête à la date prévue dans 2 ans, en avril 2024 ? La cathédrale sera rouverte et rendue au culte, car je rappelle qu'une cathédrale, c'est d'abord une église catholique. Cette cathédrale, c'est d'abord une église catholique, donc elle sera rendue au culte en 2024. Et rouverte à la visite. Et j'ai vu que c'était le 16 avril, jour pour jour. Pas nécessairement le 16 avril. Oui. Peut-être on glissera, mais nous rouvrirons en 2024. Et à ce moment-là, vous remettrez les clés de Notre-Dame à l'archevêque de Paris. Oui, c'est pas moi qui les remettrai. Le président de la République, peut-être. La cathédrale appartient à l'État. Mais l'affectataire, c'est l'archevêque de Paris. Alors hier, vous avez organisé avec vos équipes la visite du président de la République. 3 ans après l'incendie, il a décidé de tout voir. Il a vu, il a tout vu. Qu'est-ce qu'il a dit après ? Alors, d'abord, c'est pas moi qui organise les déplacements du président de la République, c'est l'Élysée. Ensuite, il était venu déjà l'année dernière, le 15 avril, visiter la cathédrale. Et il est revenu cette année pour constater l'état des travaux, ce que nous faisons. Et je crois pouvoir dire qu'il a été, pas impressionné, mais en tout cas, il a pris conscience et note de tout le travail qui a été fait en 1 an et qui lui permet d'être confiant dans le fait que, comme il l'a demandé, cette cathédrale sera rendue au culte et à la visite en 2024. Vous aviez fixé ensemble le délai de 2024 de 5 ans. Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, où jour après jour, elle est en train de devenir plus jeune et plus belle, et qu'elle sera dans tout son éclat et sa force, si je puis dire, au moment des Jeux Olympiques de 2024. Pas au moment des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est dans l'été. Oui, mais il n'y a pas, ça c'est une légende, il n'y a pas de lien, il n'y avait pas de lien dans l'esprit du président entre l'ouverture en 5 ans et les Jeux Olympiques. L'idée, c'était de fixer un délai pour que, contrairement à ce qu'on entendait dans la nuit du 15 au 16, on ne traîne pas pendant 20 ans ou pendant 15 ans, voire 30 ans, comme on l'entendait dans la nuit. S'il n'y avait pas un délai qui mobilise tout le monde, toutes les énergies, tous les architectes, tous les compagnons, toutes les entreprises, eh bien, je vous assure que ça ne durerait pas 5 ans, ça durerait 10 ans. Qu'est-ce qui bloque le plus ? Vous avez un ensemble de facteurs, vous savez. Vous savez, dans les monuments historiques, c'est évidemment normal, on prend son temps, on réfléchit, on pèse le pour, on pèse le contre, etc. Donc il y a des décisions. Et avec vous, il faut peser le pour. L'état actuel, c'est déjà un exploit, et vous l'avez dit, tous les corps de métier ont consacré beaucoup de temps et de cœur au succès de l'œuvre. Sous l'autorité et la pression du général Georges Lain, j'en suis sûr, je vous connais, vous deviez répéter chaque jour, quoi qu'il en coûte, la date doit être respectée. Voilà. C'est ça ? Oui, je maintiens une pression et je mesure l'effet bénéfique de cette mobilisation. Le président de la République, ou d'une République, je fais une remarque, je ne sais pas si vous êtes d'accord, le président d'une République laïque, un jour chez les Français juifs, un soir peut-être chez les Français musulmans, un vendredi saint chez les catholiques, c'est sans doute la laïcité, mais avouez que ça tombe bien. Oui, mais il n'est pas venu à Notre-Dame le vendredi saint, il est venu le 15 avril, c'est-à-dire le 3e anniversaire, même si le mot n'est peut-être pas le plus adapté pour marquer un sinistre. Il se trouve que c'est tombé le 15 avril. L'incendie avait eu lieu le lundi 15 avril 2019, c'était le lundi saint. Là, c'est le vendredi saint. Tout est inédit et en même temps difficile. Cette fois, vous entreprenez quelle phase ? Alors,
nous sommes sortis de ce que nous appelions la phase de consolidation et de sécurisation à la fin de l'été dernier. Et nous sommes rentrés dans la phase de reconstruction proprement dite. Autrement dit, on a pris acte que la cathédrale était solide sur ses murs, sur ses piliers, etc., et que nous pouvions la reconstruire. Nous avons commencé par la montée à un échafaudage tout à fait impressionnant dans la cathédrale. On a construit véritablement une cathédrale de fer dans la cathédrale, et ces échafaudages nous permettent le dépoussiérage, le nettoyage des élévations et des voûtes, parce que les principaux dégâts à l'intérieur, c'est le résultat du dépôt de plomb en fusion sur l'ensemble des murs. Est-ce que ça veut dire que la greffe est prête pour accueillir la flèche? Alors, nous sommes donc dans cette phase de dépoussiérage, etc. Comme nous sommes rentrés en phase de reconstruction, nous avons une étape incontournable qui est le passage des marchés avec les entreprises, la sélection des entreprises. C'est ce que nous faisons. Nous avons plus de 130 marchés que nous allons... Pour aboutir à quoi? Pour aboutir aux différents travaux. Alors, le plus spectaculaire est évidemment celui qui est le plus attendu, c'est la reconstruction de la flèche à l'identique, tel que ça a été décidé par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en juillet 2020, car c'est depuis juillet 2020 que nous l'avons dit. Donc il nous faudra construire dans la cathédrale au transept, dans le transept, un échafaudage qui va faire 100 mètres de hauteur, qui va prendre appui sur le sol. On va le voir apparaître dans le ciel de Paris. Et on le verra apparaître dans le ciel de Paris au début de 2023. Et il permettra de reconstruire la flèche et on le démontera au fur et à mesure. On reconstruira la voûte du transept qu'on fermera avec des pierres que nous... Et la flèche, on la verra quand? On verra ça dans le courant de l'année 2023, fin 2023. Alors vous disiez il faut 1000 chênes. J'ai vu que toutes les forêts publiques et privés de France sont en train de les préparer et de donner des arbres. À quoi ils vont servir? Alors, nous avons deux phases de récolte de chênes, si je puis dire. Nous en avons lancé une il y a plus d'un an. 1000 chênes pour la flèche, parce que la flèche est en bois. Nous sommes allés chercher des chênes d'une taille spéciale, notamment dans la forêt de Bercé. Et nous avons donc abattu ces chênes, scié ces chênes, 45 scieries dans toute la France travaillent encore pour préparer les chênes, pour les amener à Notre-Dame. Et dans une deuxième phase, nous abattrons 1300 chênes pour la charpente de la nef et du chœur. Alors, il y a des enquêtes qui continuent pour établir ou essayer d'établir les raisons de l'accident ou de l'incendie. Dans son film tout à fait réussi, Jean-Jacques Hano montre qu'il n'y a pas d'acte criminel, mais qu'il y a de l'inadvertance et de la négligence. Mais on connaîtra la vérité un jour. Écoutez, moi, je ne m'occupe pas de l'enquête sur l'incendie, c'est l'affaire des juges. Moi, je regarde devant 2024. Et en 2024, Notre-Dame de Paris corrigera tout ce qui a... Évidemment, nous tiendrons compte de ce qui est passé, mais probablement aussi, on aura une organisation plus dynamique, plus efficiente pour la sécurisation de nos monuments historiques, pas seulement de Notre-Dame. Alors, il y a les vitraux, on pourrait en parler, et il y a aussi les chapelles. Mais j'ai remarqué que les archéologues et les experts du patrimoine, les architectes et vous-même, vous avez été apparemment stupéfaits des résultats des fouilles. Vous avez trouvé d'abord un premier sarcophage, après un deuxième, le premier sarcophage. Est-ce qu'on sait de quelle époque, de quel rang et qui c'était? Alors, il y a eu des fouilles effectivement conduites dans le transept, fouilles de 125 mètres carrés, sous le sol du transept, et ces fouilles d'archéologie préventive, qui sont construites par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, ont conduit à retrouver des vestiges du jubé du XIIIe siècle qui avait été détruit à l'époque du cardinal de Noailles, au moment où on a construit le vœu de Louis XIII dans la cathédrale. Et on a trouvé des pièces intéressantes. Ceci dit, Viollet-le-Duc avait déjà trouvé des vestiges de ce jubé, vestiges qui sont exposés au Louvre. Mais est-ce qu'il est vrai qu'il y a 400 sarcophages? Alors, on a retrouvé également un sarcophage en plomb, probablement du XIIIe,
Nous l'avons, le recteur de la cathédrale l'a béni, il est maintenant dans les mains des spécialistes et nous établirons sans doute pas l'identité, mais en tout cas, on verra si c'est un chanoine ou si c'est un... Eh bien, il y en a 400, mais vous vous occuperez pas des 400, ceux-là, vous les laisserez dormir, probablement des ecclésiastiques. Dans la paix du Seigneur. Ouais, comme vous dites. Est-ce que les candidats à la présidentielle ont cherché à visiter Notre-Dame de Paris? Est-ce qu'il faut être élu et président pour avoir le droit à une visite avec le général Georges Lain? Écoutez, les visites, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Une visite à Notre-Dame de Paris, c'est un minimum 3 heures parce que il faut respecter les strictes règles qui sont précisées dans le Code du travail, qui fait qu'on va dans la cathédrale, on rentre dans ce qu'on appelle la zone salle de plomb. On doit s'équiper avec des équipements particuliers. Vous avez vu que c'était le cas du président. Le président de la République, Brigitte Macron, tout le monde avec des équipements. Moi, quand je vais sur la cathédrale, je dois m'équiper, je fais mon travail, je ressors comme tous les compagnons. Ensuite, il faut prendre une douche, jeter tous les vêtements sales, décontaminer tous les objets qu'on avait avec soi. Donc c'est compliqué. Donc on ne va pas dans cette cathédrale pour faire du tourisme. Alors vous avez commandé des armées, je l'ai dit tout à l'heure, dans des temps difficiles. Aujourd'hui, vous conduisez une mission de paix avec tous les corps de métier. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais ils sont tous apparemment mobilisés, fiers de service. Et on a l'impression qu'après les larmes, il y a de la fierté, des sourires et l'espoir. Effectivement, ce qui me frappe beaucoup sur ce chantier, c'est tous ces jeunes compagnons, hein, c'est qu'on parle de compagnons, qui ne sont pas tous d'ailleurs des compagnons du devoir, dans tous ces métiers-là, ils sont extrêmement fiers de travailler sur ce chantier parce qu'ils ont conscience d'être sur un chantier exceptionnel. Et ça fait très plaisir. Alors, 5 ans, vous le montrez bien, c'est une courbe de vitesse pour reconstruire, pour créer une nouvelle flèche et l'installer, pour rendre Notre-Dame de Paris aux religieux, aux croyants et peut-être aux touristes. 5 ans. Pas peut-être, aux touristes. Aux touristes. 5 ans. 5 ans, c'est rien quand on pense au regard des siècles et du destin d'éternité de Notre-Dame. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, 8 siècles. Bon, en 850 ans, finalement, c'est dans la nuit du 15 au 16 avril 2019 que Notre-Dame a connu son plus lourd... Mais là, c'est pour des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles, d'autant plus que nous prendrons des mesures pour que ce genre de sinistre ne se renouvelle pas. Alors, je sais que vous êtes un grand lecteur, je vais très vite. Pour votre engagement à notre service, au service de Notre-Dame, acceptez cette biographie de Tocqueville, vous aimez beaucoup. Il est mort 1 an, jour pour jour, un 16 avril. On lui doit tant, et quelquefois sans le savoir. J'ajoute une phrase de lui, pour terminer, et pour vous récompenser, parce que vous êtes venu tôt. La richesse, la renommée, le pouvoir sont les prix du travail. Les gouvernements doivent redonner aux hommes et aux femmes le goût de l'avenir. C'était l'homme qui a compris la démocratie. Merci immense Tocqueville. Eh bien voilà. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Merci à vous, Général Jean-Louis Georges Lain.